Kit, un brawler qui d'apparence paraît tout gentil, mais malheureusement c'est seulement d'apparence. Ce brawler est connu pour être complètement cheaté et toxique et détesté par toute la commu de Brawl Stars. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Tout d'abord, Kit est un chat noir et blanc qui est de rareté légendaire et qui dispose de 3 attaques, chacune infligeant 2000 de dégâts. Ces attaques ont une courte portée, mais ont une vitesse de rechargement très rapide, ce qui est très fort. Kit a 6000 PV et a une vitesse de déplacement très rapide. Son super se recharge passivement, mais ça ce sont des stats fortes, oui. Mais le majeur problème sont sûrement son super et ses gadgets. Pourquoi Kit est insupportable ? Alors, pourquoi Kit est si insupportable? Premièrement, il est extrêmement facile à jouer. Contrairement à d'autres brawlers qui demandent un certain niveau de compétence et de stratégie, Kit peut être maîtrisé en un rien de temps. Sa puissance brute et sa simplicité font de lui un choix parfait pour les nouveaux joueurs. Mais cela crée un énorme problème pour l'équilibre du jeu. D'abord Kit en solo et duo showdown. Ce brawler est problématique en 3v3, mais particulièrement en survivant, car avec son gadget qui lui permet de se rendre invisible pendant 3 secondes, qui recharge son attaque spéciale beaucoup plus vite en étant immobile, avec ce gadget il peut mettre la pression dès le début et vous voler vos boîtes ou même directement vous sauter dessus et vous faire retourner au lobby. Ah oui, j'oubliais, son super, ami pour la vie, un nom bien sympathique comparé à la cruauté de ce super. Son super lui permet de vous sauter dessus et de vous infliger 2000 de dégâts au moment de l'impact et d'enlever des dégâts petit à petit sur la durée. Et comme si ça suffisait pas, quand Kit vous super, vous ne pouvez pas bouger. Ce qui vous rend très vulnérable. Ce n'est pas tout, car son super a une alternative qui fait que si vous sautez sur un de vos alliés en duo par exemple, vous disposez d'un tout nouveau gameplay et vous passez d'un assassin à un lanceur qui soigne petit à petit l'allié sur lequel il a sauté et bien évidemment lui peut bouger pendant que vous êtes sur lui. Ses attaques sont des boules de laine explosives qui infligent 3200 de dégâts et ont une portée longue mais qui se recharge lentement, ce qui rend ce brawler très polyvalent. Son pouvoir star, lui, permet de gagner 150% de puissance en plus à chaque cube de pouvoir récupéré. La problématique avec ce super, c'est que peu de brawlers peuvent le contrer, et même si parfois tu es un brawler capable de le contrer, après qu'il t'ait sauté dessus, tu te fais ramasse-miettes et tuer par d'autres joueurs qui profitent que le kill soit sur ton dos pour t'éclater sans vergogne, ce qui est vraiment énervant. T'imagines bien les nouveaux joueurs qui eux n'ont pas de skill de contrer ce brawler, se faire éclater et tout simplement désinstaller le jeu. Et en duo, n'en parlons pas. Des compos à en vomir, Kit Dynamite, Kit Bibi, Kit Draco et d'autres qui permettent de foncer sans peur et de te déboîter en quelques secondes. Kit en 3v3. Je ne vous ai pas parlé de son autre gadget et de son star power. Car oui, comme vous le savez, chaque brawler dispose de 2 gadgets et pouvoir star. Je n'en ai pas parlé car ces gadgets et pouvoir star sont plus joués en 3v3 car ils y sont beaucoup plus utiles. Tout d'abord son pouvoir star. Son pouvoir star Pot de colle lui permet de s'accrocher au brawler pendant 5 secondes de plus. C'est pas si fort me direz-vous, mais attendez, car combiné au gadget, c'est complètement fumé. Son gadget soigne de 40% l'allié sur lequel Kit a sauté, et bien évidemment lui-même aussi. Ses star power et gadgets lui permettent de donner lieu à des compositions plus cheatées que les unes que les autres comme Draco, Byron et Kit, qui en hors-jeu défoncent tout simplement tout sur leur passage. Le problème des vidéos compo rentrantes faciles. Un autre gros problème avec Kit, c'est l'influence des vidéos de type compo rentrante facile. Ces vidéos montrent des compositions d'équipes ultra efficaces et devinez quoi, Kit y est presque toujours présent. Pourquoi? Parce qu'il est tellement facile à jouer et tellement puissant qu'il garantit pratiquement une victoire. Cela pousse encore plus les joueurs à l'utiliser, saturant les parties de Kit et rendant l'expérience des joueurs toxique et inintéressante. Les joueurs inexpérimentés en solo. Et parlons des joueurs en solo. Avec Kit, on en voit de plus en plus des joueurs inexpérimentés qui se jettent sur vous dès qu'ils le peuvent. Ils ne réfléchissent même pas à une stratégie long terme. Ils voient un adversaire, ils foncent. Même si cela signifie qu'ils vont mourir juste après. Cela rend les parties incroyablement chaotiques et frustrantes. Vous vous retrouvez constamment attaqué par des Kits qui jouent n'importe comment juste parce qu'ils peuvent se le permettre avec ce brawler. Conclusion. En conclusion, Kit est un véritable fléau dans Brawl Stars. Sa facilité d'utilisation, sa puissance et influence des vidéos compos d'équipes rentrantes ont fait de lui un brawler omniprésent et toxique. Alors que peut-on faire? Peut-être Supercell devrait envisager de nerf Kit pour rendre le jeu plus équitable. En attendant, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Avez-vous des astuces pour contrer Kit? Laissez un like si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À la prochaine et bon jeu à tous.